On va juste peut-être ici maintenant. Sur le côté, c'est la gauche, à gauche. La base de l'église avec un projet qui s'appellerait de monter un. C'est l'intérieur de l'autre qui a été. Ok, reçu. Merci. Le projet c'est inter-externe. Ça permet aux pèlerins de monter de l'île et au l'église, c'est le but du projet. Voilà, donc ça c'est le volet église. Le reste, vous voyez les murs sablés. Donc on va sabler la façade si vous serez lieu en mars. Continue. On sable qui est le financement déjà. Donc l'intérieur, vous avez vu l'intérieur avec l'ordre de chantier. Un milliardaire de Monaco nous a fait des 600 000 euros. La dépêche, sérieusement. Donc, Madame la directrice. Alors, c'est bon, ça marche. Toutes les vallées pyrénéennes, et ici, on va les faire venir, on les accompagne, on accompagne aussi les jeunes. Il y a une petite très bonne avance, mais sur l'image, ça permet de garder l'émission. Une vraie marque, parce que pour l'instant c'est un conseil. C'est qu'on a retrouvé les chiffres d'avant le Covid. On est aujourd'hui entre 3,2 et 3,5 millions de pèlerins et de visiteurs par an. Je veux saluer l'engagement vraiment sans faille des services de l'État, de monsieur le préfet, et remercier vraiment monsieur le maire parce qu'il a porté ces projets. Vous avez un maire qui s'est battu, qui n'a jamais baissé un sable blanc, et saluer à nos côtés le département et la région qui ont été là. C'est les représentants d'Alena, à nos côtés aussi. Et donc c'est voilà l'équipe de France qui s'est unie derrière cette ville et derrière un maire pour porter tout cela aux côtés de ses commerçants, de ses hôteliers. Pour ce qui est des annonces qui ont été faites, le Premier ministre a annoncé hier une stratégie de réforme, de transformation du pays qui répond aussi aux besoins qui sont ceux de la France et qui part d'un constat qui est solide, factuel et lucide. Il y a maintenant tout un travail qui va se poursuivre, qui va le mener avec ses ministres, comme se doit d'ailleurs un exercice budgétaire. Il y aura ensuite un travail avec les parlementaires, donc chaque chose en son temps. Mais le Premier ministre, je crois, hier a présenté une stratégie qui est solide, qui est claire, qui repose sur des fondamentaux qui sont les bons pour le pays. À titre personnel, les 2 jours fériés en moins, ça vous convient? Non, mais
je ne parle jamais à titre personnel. Mais notamment le 8 mai, je parle comme président de la République. Et évidemment, ça a été un gros travail qu'on a conduit avec le Premier ministre et les ministres. Et je pense que c'est une stratégie solide. En tout cas, à mes yeux, la stratégie dont le pays a besoin, elle consiste à continuer d'accroître la production. Donc, tout ce qui permet d'aller vers une réforme supplémentaire de l'assurance chômage, de travailler davantage, va dans le bon sens. Parce que quand on regarde les choses, c'est ce dont notre pays a besoin, de monde au travail. Deuxièmement, c'est de continuer d'accompagner justement la juste rémunération du travail et que les classes moyennes puissent bien vivre de leur travail. Troisièmement, c'est de responsabiliser par des réformes, ce qui est proposé sur l'assurance et autres, et puis d'avoir un plan solide de simplification, de grande efficacité de la dépense publique. Alors. Fécamp, oui. Il y a un supporter du PSG. C'est le deuxième contrôle. Le maillot après la course. Enchanté. Enchanté. Je suis comédien, artiste dramatique. Je joue Giono, l'homme qui plantait les arbres. C'est pas vrai. Je sais que vous avez passé plus de 4 heures au Paraïs au début de votre premier mandat. Ça serait une joie de jouer l'homme qui plantait les arbres à l'Élysée. Oh, c'est hyper sympa. Et une joie. C'est un texte sublime. C'est vrai, vous l'avez lu? Ah, bien sûr. Vous avez vu relu. Vous avez vu le dessin animé avec la voix de Philippe Noiret? Non, j'ai pas vu le dessin animé. Et Philippe Noiret a prêté sa voix pour un dessin animé exceptionnel qui est disponible sur YouTube. J'adore le livre. Mais ce serait vraiment un honneur de venir le jouer pour votre famille. Et vous êtes de Manas? Moi je suis de Carcassonne. Et en 2017, j'étais pré-candidat aux 500 parrainages. On était 150 petits candidats, vous le savez peut-être. Et j'en ai eu 0, mais je suis allé au charbon. Et donc c'est vraiment un grand honneur de vous rencontrer. C'est possible de faire une photo avec vous? Bien sûr. Merci. Il m'a dit en bas de marche, je vais t'aider. Et l'aide a été là tout le temps, monsieur le Président. Peut-être que j'ai invité le directeur général de l'ARS et le directeur de l'hôpital pour savoir tout l'hôpital. Monsieur le Président, je vais demander de faire l'hôpital que François Mitterrand n'avait pas réussi à faire de la mienne. L'hôpital des Pyrénées, donc les gens nous donnent vraiment des gros parce que la santé publique privée va très très mal. Et cette fille-là, la ministère est essentiel. Merci pour votre aide. Merci pour le Avenir Unique parce que j'ai souvenir en 2020, lorsque j'étais le 6 juillet, au Palais des Congrès, nous étions en crise, c'était d'organiser des tours missionnaires, ça me commence quelque chose. Je ne pensais pas à quel point l'État et les partenaires, et pour la première fois, la table de combat, mon père est décédé il y a 2 mois et il m'a dit n'oublie jamais de remercier quand on t'aide. Donc, merci. Merci, monsieur le maire. Je vais juste dire un mot en réponse à ce que monsieur le maire vient de dire pour remercier les services de l'État, les sociétés qui a porté tout ce travail et qui fait que vous avez pu lancer toutes les actions qu'on avait décidées dans ce plan, qu'on avait lancé, qui était signé par le ministre Jean Castex et qui a structuré l'action des services de l'État à vos côtés durant toutes ces années. On avait une crainte il y a 4 ans, c'était que les pèlerins puissent revenir, c'était que les commerces, l'hôtellerie, la ville puissent se reprojeter. Et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, les 2 dernières années l'ont montré, les chiffres sont là, les pèlerins sont de retour et l'économie de la ville a des perspectives pour repartir. Et tout ça a été le déclencheur d'abord, vous l'avez dit, de financement exceptionnel pendant toutes ces années, sans équivalent. Parce qu'on parle de la 2e ville hôtelière de France, parce qu'on parle aussi d'un trésor de notre histoire, un trésor pour l'Église catholique et les pèlerinages, et d'une ville, d'un territoire qui a besoin de ce poumon. Et donc l'État a assumé cet engagement. Je veux remercier tous les partenaires de l'État ici, évidemment les services de l'État dans le département, mais tous les services qui ont ici porté et les différentes administrations publiques, que sont les commerçants, les hôteliers, et évidemment, monsieur le recteur, vous-même avec le directeur et toutes les équipes, parce que c'est un tout organique.
Et vous l'avez très bien dit dès le début, pour avoir me souvenir comme d'hier de ce jour du 16 juillet 2021, tout le monde se donnait la main face à ce qui paraissait comme une falaise. On a déjà franchi, mais il y a maintenant encore beaucoup à faire, on le sait, beaucoup à mobiliser, mais je vais d'ores et déjà vous féliciter collectivement pour tout le travail qui a été fait. Et moi, je pense que c'était le rôle de l'État de venir à vos côtés, de soutenir cette action collective. Et donc, je veux vous remercier tous et toutes de ce que vous avez conduit, de ce que vous avez mené, de ce que cela a engagé, et comme financement, comme ingénierie, comme travaux. Monsieur le préfet et vous tous et toutes qui est là. Et je finirai en vous remerciant vous, monsieur le maire. Parce que vous avez su emmener votre ville, évidemment vos services, évidemment l'ensemble des commerçants, des hôteliers, mais également les industriels, parce qu'il y a aussi beaucoup d'actions qui sont en partenariat public-privé. Vous avez fait main dans la main avec à la fois l'État, les autres collectivités locales, avec, il me semble clair, à ma droite, tout ce que le recteur et le directeur portent, qui est très important pour la ville. Et vous avez été un bon capitaine. Donc je vous remercie très sincèrement pour ce qui a été conduit et tout ce qui reste à conduire. Parce que vous avez bien compris que je n'étais pas là pour dire c'est terminé. C'était une revue des travaux, tous ensemble, pour vous remercier, vous encourager et vous dire surtout qu'on continue. Parce que c'est cette constance qui va nous permettre de relever les défis qui étaient là. Et au fond, il y a eu la catastrophe du Covid. Mais on sait qu'on avait déjà des fragilités qu'on avait laissées s'installer. Et je crois que ça nous a permis aussi de révéler, comme souvent l'adversité, eh bien, beaucoup de potentiel qu'on avait. Vous avez su relever. Donc félicitations à vous, monsieur le maire. 87 millions réalisés sur 97 en 4 ans. Voilà. Ce sont des chiffres, mais il a raison. On continue. On a le